C'est possible. Mais là, pour le coup, Dora l'exploratrice, j'ai jamais vu un truc aussi stupide de ma vie. C'est une petite fille qui est d'ailleurs habillée de la même manière, ce qui est, on dirait presque une clodo, quoi. C'est une question hygiène, c'est pas une bonne image à renvoyer aux enfants, quoi. Mais elle est toujours habillée de la même manière. Elle a appelé son singe Babouche. Donc le seul personnage avec un nom rebeu, c'est un singe. Est-ce que c'est un peu du racisme, hein, on sait pas trop. Peut-être que c'est que la version française, cela dit, je sais pas. Et elle est là à faire des voyages. Déjà, une gamine qui part en voyage toute seule, c'est un appel en fait à tous les pédophiles de la kidnapper. Donc déjà, c'est chelou, tu vois. Et en plus de ça, voilà, elle se balade avec un singe. Elle parle à une carte. Donc en fait, probablement qu'elle prend de la drogue, Dora l'exploratrice. Elle prend du cannabis ou je sais pas quoi. Parce que pour parler une carte, faut être fatigué. Parler un GPS, je veux bien. Mais parler une carte, faut définitivement être fatigué du cerveau. Et puis en plus, elle demande au public qui regarde le dessin animé où se trouve la carte, mais où se trouve la poubelle, mais où se trouve le pôle emploi. Montre sur l'écran où est le pôle emploi, parce que bientôt tu vas y aller. C'est complètement débile, tu vois. Et les enfants, ils sont là devant l'écran. Eh, c'est là, Dora, c'est derrière. Attention, Dora, il y a Shipper. Et puis quand Dora, d'ailleurs, elle est face à Shipper, donc le renard qui veut la voler à chaque fois, qui est d'ailleurs un appel aussi à banaliser le crime, parce que visiblement, Shipper, il n'y a pas de système, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de policier pour arrêter Shipper. Shipper, personne ne peut l'arrêter, ce mec. Donc en fait, ils ont banalisé en fait même le crime, genre Shipper, il est là, on peut pas l'arrêter, on peut rien faire. Et puis Shipper, d'ailleurs, quand il essaye de voler des trucs à Dora, qu'est-ce qu'elle fait, Dora ? Est-ce qu'elle lui fait une prise de Krav Maga, de boxe thaï Non. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Et lui, il se barre en disant « Oh mince !» Voilà. Qu'est-ce que t'as voulu apprendre aux enfants ? Bah, dès qu'un jour, ils vont se faire... dès qu'un jour, vos enfants vont se faire racketter, ils vont demander à leurs camarades de classe « Oh, Sébastien, ou Mouloud, ou Kader, arrête de shipper, c'est pas bien. Arrête de shipper, Kader. Pas... Mais Kader, il va... C'est plus Mouloud ou Kader. C'est ça. C'est plutôt Sébastien qui va dire à Mouloud d'arrêter de le shipper, c'est vrai. Ouais. Bon, on en rit, c'est triste, mais on le condamne évidemment. Mais là, pour le coup, c'est quoi le message qu'on va envoyer aux enfants ? C'est Kader, arrête de shipper. Mais Kader, il va te mettre une balayette, il va te casser le col du fémur et 3 dents, il va prendre ton téléphone, il va prendre ton sac et tu pourras dire ce que tu veux, il t'aura shippé, quoi. Donc pour moi, Dora l'exploratrice, en vrai, c'est une gamine qui sort sans le consentement de ses parents pour aller voyager dans le monde, ce qui est très dangereux, hein, niveau pédophilie, etc., c'est chaud. Dora l'exploratrice, elle parle à son singe et elle parle à des cartes, donc elle prend de la drogue, c'est sûr. Elle est incapable d'appeler la police ou de faire arrêter Shipper, qui est quand même un criminel multirécidiviste, c'est pas une blague. Et c'est quoi l'exemple qu'on va donner à vos enfants ? C'est ça, en fait, c'est un monde de ouf. Tu vois, on dirait presque que ce dessin animé, il a été fait pour préparer les enfants à ce monde dégueulasse dans lequel on vit. À banaliser le vol, à banaliser le haram, etc. Non, c'est chaud, c'est très chaud. Et bon, je préfère en rire parce que faut rigoler, comme dirait l'autre. Mais ouais, pour moi, les dessins animés de Walt Disney, ils sont beaucoup moins... Pas tous, hein, il y en a peut-être d'autres qui sont plus critiquables, mais ils sont beaucoup moins dangereux, je pense, que certains dessins animés qu'on produit aujourd'hui, tu vois. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous avez connu à l'époque les Totally Spies. Vous avez connu ? Qui était un peu l'équivalent de Charlie et ses drôles de dames. Donc c'est 3 fasciras en combinaison latex qui vont aller combattre dans le monde. Ça sert à quoi, en fait ? Je sais pas, marie-toi, deviens quelqu'un, fais des enfants. Pourquoi tu mets une combinaison latex pour te battre et te... Oui, moi. Il y avait 4 sizes aussi dans le même délire. 4 sizes. Ouais, 4 sizes. 4 sizes. 4 sizes. Ouais, c'était pareil, ouais. Ou Nicky Larson. Les Japonais, ils ont été grave matrixés avec l'idéologie occidentale et ultralibérale. Et le féminisme. Nicky Larson, c'est littéralement un mec qui se faisait défoncer par des femmes. Comment tu veux te construire intellectuellement et au niveau de ta virilité en regardant Nicky Larson ? Bon, c'était un gros pervers, c'est vrai. Bah, déjà, le simple fait qu'il soit pervers, c'était déjà un problème dans le truc. Mais le fait qu'on ait montré au Club Dorothée un mec se faire victimiser par toutes les femmes qu'il côtoyait,
Ouais, t'étonnes pas après que t'as certains hommes arrivés à l'âge adulte, c'est des fragiles. Parce que bon, ils ont des images dans la tête qui restent. Hein. Ouais, Ramna un demi, ouais, qui se transformait en petite fille, ouais. Ouais. Bah mine de rien, frère, Islam, il était intéressant ton sujet. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on fait regarder aux enfants. Évidemment, nous, on privilégie évidemment la lecture, les livres, le récit des compagnons, des prophètes. Si entre-temps, tu peux, parce que c'est pas interdit en islam, de raconter comment dire, des contes pour enfants, tu sais, avec une vraie morale et tout, ça peut être intéressant, tu vois. Mais oui, il faut faire super attention à ce que les gamins aujourd'hui regardent. Parce que ce que tu regardes étant jeune va forcément façonner ta manière de voir le monde et ta manière d'être un peu plus tard. Tu vas être influencé, c'est sûr. Mais avant, quand même, c'était mieux. Faut dire la vérité. Moi, je fais partie d'une génération où on a grandi avec DBZ, on a grandi avec, je sais pas moi, Ken le survivant. Bon, il y avait des animes qui étaient carrément moins stylés. Mais ça va, quoi. C'était nos références quand on était gamins. En gros, quand on regardait DBZ, nous, on allait dans la rue et on faisait de la bagarre. Donc c'est aussi, ça formait aussi les gens de notre génération à être un peu plus virils que les autres. Hein. Princesse Sarah, c'est stylé. Ça faisait partie des animes plutôt féminins ou de fragiles, mais qui étaient carrément classe. Il y avait une vraie morale, c'était bien. On a quand même connu La Petite Maison dans la Prairie. Hein, là, on sort un peu du domaine de l'animation, etc. Mais La Petite Maison dans la Prairie, même nous, musulmans, on kiffait. Faut dire la vérité, c'était kiffant. De voir Caroline Ingalls porter son chapeau telle une vraie femme religieuse. Tous les dimanches, ils allaient à l'église. Charles Ingalls, le premier épisode, pour les gens qui se souviennent de la Petite Maison dans la Prairie, la première chose que fait Charles Ingalls, il va décrire à sa famille ce qu'il va construire. Tu vois, niveau virilité, le mec, il était au top du top. Le mec, il arrive à Walnut Grove, il pose ses bagages, et il dit, voilà, là, ici, je vais construire la salle à manger, puis là-bas, il y aura le machin, il y aura les chambres, c'était carrément stylé. Et puis après, il va couper du bois, il va fabriquer une maison pour sa famille, c'était un Rajel force 12 000, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est quoi les trucs qu'on donne aux gamins? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi les trucs à la mode en ce moment. Les trucs de fragile. Dites-moi sur le chat, moi j'en ai pas vraiment en tête. Mais les séries de fragiles qu'on donne aujourd'hui aux adolescents et aux gamins, ça doit être chose qu'ils regardent. Hein. Ça doit un peu faire flipper. Mais voilà. Oui, moi, vas-y. Il y avait une espèce de dessin animé où le garçon, en fait, il se transforme en super-héros fille et ça s'appelle Chi, je sais plus comment là, Chi. Un truc qui passe sur Gulli, mais enfin. En fait, j'ai pas compris le délire. Je vais essayer de te retrouver le nom, c'est dégueulasse. Quoi. Ils mettent ça pour les gars. Shizo, non? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui l'a écrit. Merci Walid, je connais pas du tout. Shizo. Donc en fait, c'est un gamin qui se travestit pour sauver le monde. C'est ça. Un truc dans le délire, quoi, tu vois. Genre comme si les transsexuels, ils vont venir te sauver si tu te fais attaquer, quoi, tu sais. On vit dans un monde de fous, hein. Ils sont dans la propagande. Bon, en fait, ils savent que les héros, c'est, tu sais, les enfants ont envie de s'identifier aux héros et le fait de leur mettre des héros comme ça, en fait, ça les... C'est-à-dire que quand tu as besoin de... C'est pour ça qu'aussi, ils aiment beaucoup le métissage, tous ces gens-là. Et le fait qu'il n'y ait pas de genre, qu'il n'y ait pas de race, qu'il n'y ait pas de... que tout le monde soit pareil, qu'on fasse un peu ce qu'on veut, qu'il n'y ait plus de repères, en fait. Ça leur permet d'avoir à la main... en fait, ça en fait des consommateurs et ça permet d'avoir la main idéologique dessus, quoi. Je suis totalement d'accord. Bon, on clôture ce... Ah, Mohamed, tu voulais dire quelque chose? Rien. Wa alaykoum salam. Oh, que m'a fait mourir de rire. Bah, tant mieux alors. Ouais, c'est parce que toi, je sais que t'es un fan d'anime, t'es un fan de manga, donc t'as dû te reconnaître ou t'as dû oui, reconnaître certaines choses. Ouais. Oui, t'es fou. T'es fou. Mais c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas ce que j'ai dit, Mohamed? Oui, oui. Je l'avais pas vu comme ça, le dessin animé, mais carrément, à l'époque, je le regardais, mais je savais même pas ce que ça voulait dire, mais je trouvais ça un peu, comment dire, un peu
que la praline. Ouais. Ouais, bah c'est pas. Oui, c'est quand on est enfant, on peut pas se rendre compte de toute la perversité ou de toute tu sais, la manipulation idéologique qu'il peut y avoir derrière un dessin animé ou un film. Ou... C'est vrai que tu t'en rends compte parfois très tard. Hein. Ouais. C'est horrible les dessins animés qu'ils mettent. Et une fois, j'ai regardé un petit œuf, mais ça m'a pas plu. J'ai pas aimé petit œuf. Hmm. C'est... Moi, quand j'étais au collège, moi, c'était quoi, quand j'étais en 6e. J'aimais bien Titeuf parce que ça venait débarquer, je crois. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a saoulé parce que c'était vraiment sale. Ouais, très sale. C'est pas où on va, mais on y va. Hein. Exactement. On sait pas où on va, mais on y va, exactement. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.